Hey, konnichiwa les gens, c'est MrTrollface et aujourd'hui nous nous retrouvons enfin pour une nouvelle vidéo. Oui, ça commence un peu à dater. Pour un jeu juste incroyable, un jeu que dès que je l'ai vu, je voulais tout de suite le faire. Ce jeu a été inspiré, je sais plus vraiment, parce que moi et l'anglais, par Doki Doki Literature Club, qui pour moi est un excellent jeu, bien entendu, je l'adore, parce que ses personnages, sa mécanique surtout, le visual novel, tout ça, j'adore. Cet esprit faussement innocent, bref, tout ça, je kiffe. Il a été visiblement inspiré d'un autre jeu, qui serait dans le même genre. Je sais qu'il y a de la violence, qu'il y a du langage bizarre et qu'il y a du cul, beaucoup de cul. Alors à mon avis, je pense pas que ça va être dans le même style du genre, ouais, c'est le jeu en fait qui est vivant. Spoil, mais en réalité que c'est dans l'histoire même qui est glauque. Tout ce qui est glauque, j'aime ça. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, on va y jouer. Et croyez-moi, je suis très excitée de jouer à ce jeu car je n'ai pas pu faire une vidéo sur Doki Doki car hélas ma patience avait eu ses limites et je ne savais pas quand le creepy allait commencer. Du coup, eh bien, j'ai décidé de le faire sur ce jeu, et croyez-moi, même si c'est à la toute fin qu'il y aura des trucs glauques, on va le faire ce putain de jeu. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, je suis très heureuse, parce qu'avant ça, il devait y avoir une autre vidéo, mais évidemment, malchance girl que je suis, eh bien j'ai perdu les vidéos du jeu en question. Du coup, j'en ai plein de cul. Et juste pour vous dire que des fois, s'il n'y a pas de vidéo pendant 1 ou 2 mois, comme là par exemple, bah dites-vous qu'il y a des raisons. Des fois non, mais des fois oui. Voilà. Dernière petite information avant de passer à ce jeu incroyable. Sur le site Fiverr, je vous explique, on peut, voilà, c'est un truc comme acheteur, vendeur, proposer ses services. Je sais pas, moi, ses services pour du montage, pour du dessin, pour du plein de trucs. J'ai officiellement un profil. En tant qu'artiste, je vous propose mes services. Là, je fais un petit résumé parce qu'il y en a qui ont la flemme de lire et je vous comprends. Avec 3 offres que j'offre, donc c'est-à-dire le basique, le standard et le premium. En fait, c'est surtout une question de détail. Mais l'info, si vous voulez plusieurs persos, si vous voulez juste un brouillon, si vous voulez tout ce que vous voulez, je peux le faire. Bon, par contre, je vous préviens, c'est rémunéré, mais si je peux gagner un peu de ma passion, bah ça me ferait beaucoup plaisir, croyez-moi. Après, je vous demande pas de m'acheter des dessins à 60 €, hein. Calmez-vous, tout de suite. Ah non, si vous avez pas envie, ne le faites pas. Personne ne vous oblige, et encore moins moi, c'est un titre d'information. Vous pouvez me faire plaisir, voilà, pour vous voulez, une photo de profil, une bannière YouTube, et de m'aider un petit peu, eh ben y a pas de souci. Vous pouvez aller sur Fiverr, me commander 2-3 trucs, et comme ça tout le monde sera content. Ou alors juste faire un tour sur mon site et voir ce que je peux vous proposer, eh ben y a pas de souci. Et bien sûr aussi sur Instagram, j'ai le compte où je mets tous mes dessins pour voir un petit peu ce que je peux vous proposer. Parce qu'au cas où vous l'avez toujours pas remarqué, je dessine. C'est l'intro la plus longue que j'ai jamais faite. Bref, faites-vous plaisir si vous en avez envie. Maintenant, on passe au jeu. Enfin, putain, enfin. Je suis tout excitée là. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est qu'en anglais. La vidéo risque de durer un long moment pour moi. Life is like... C'est-à-dire que tu veux juste continuer à grimper. Autrement dit, si tu commences à réfléchir, tu auras des difficultés pour la prochaine étape. Il n'y a pas de chemin de ramification. Voilà, débrouille-toi. Inutile de regretter les actions que tu n'as pas prises. Ou les choix plutôt. Hier mène à aujourd'hui, et aujourd'hui mène à demain. Une étape à la fois. Qu'est-ce qui nous attend? Tu ne sauras pas avant d'y être. C'était laborieux, et c'est que l'intro. Je sors face au coucher de soleil éblouissant. Ceci est le toit d'école, la plupart des étudiants n'ont pas le droit d'y aller. Yutaru, est-ce que tu es là? Pas de réponse. La douce brise d'automne est tout ce qui me salue. Là-haut, c'est presque comme un endroit oublié dans le temps. J'aime ça. Quand ils ont voté au hasard pour moi sur la question du nettoyage du campus, j'étais pas vraiment impatient. Mais si j'avais connu les avantages plus tôt, je me serais peut-être porté volontaire pour le poste. L'accès au toit n'est autorisé qu'à 2 groupes. Le groupe d'astronomie, pour regarder les étoiles, et le groupe qui s'occupe du nettoyage, pour transporter et sortir des bureaux. Le toit de l'école a une certaine légende qui lui est attribuée. Vous voyez, en conséquent, de temps en temps, d'autres étudiants me demanderont de déverrouiller la porte pour eux. C'est pourquoi je suis ici, à la demande de mon ami, Yutaru. Malheureusement, ils sont peut-être en retard. Oh damn, ce téléphone. Je regarde en bas. Il y a un téléphone posé par terre, juste à côté de la porte. À qui peut-il appartenir? Je m'accroupis et le prends. God. Au moins, voilà, c'est dit. Appel inconnu qui vient de Dieu. Appelez le numéro inconnu, ou alors regardez l'historique des appels. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Dieu, ou alors on va checker les historiques? Bon, on appelle, bien sûr. Ah, putain, j'ai oublié de noter le numéro. Ah merde. Ah merde, voilà bien baisé. Bon, si je fais...
Ça a pas l'air de marcher. Est-ce que je l'ai mal composé? Même si je l'ai fait, ça n'a toujours aucun sens. D'une, j'ai pas tapé le bon numéro, et de deux, j'ai pas appelé Dieu là, j'ai appelé... Chaque fois qu'il y a un problème pour joindre quelqu'un, normalement vous êtes censé entendre une voix automatique qui vous dit que vous ne pouvez pas. C'est comme si ce téléphone était cassé ou quelque chose comme ça. Je décide de regarder les... Super, vive les choix. Je décide quand même de regarder les historiques des appels. Dieu. Passons, je check le carnet d'adresse. Il y en a qu'une seule qui est rentrée. Tu l'as deviné, c'est celle de Dieu. Un téléphone pour Dieu, j'ai pas compris cette phrase. Il n'y a aucun moyen que ça appartienne à ce vieil homme barbu de tout en haut, n'est-ce pas? Ouf. Ah. D'accord, bah ça commence direct, ça nous monte sur le bassin, super. Une fille me regarde. C'est toi Dieu? C'est toi? T'as géchant. Ma batterie est morte. Quelle batterie? J'ai besoin d'une recharge. Ça va aller les zooms, hein. Je vais être heureuse. Je suppose qu'elle zozote ou un truc comme ça. Je pense que j'ai appuyé sur le mauvais bouton par accident. On dirait que j'ai lancé un de ces jeux visual novel. What the fuck? J'ai eu des amis jouer à ces jeux sur des consoles. Je ne serais pas surprise si le mobile sautait aussi. Oui, j'en ai jamais joué un par moi-même. Mais j'ai l'impression qu'on connaît cet uniforme. Est-ce que je te connais? Yeah! Je peux entendre cette étrange voix. D'accord. Cette fille est montée tout en haut du toit et lève sa main en haut en direction du ciel. Son expression est totalement blanche. Ou elle est pâle, je sais pas, un des deux. Fais-moi pas chier. Regardons tout ce qui se trouve au-delà. Tu es prêt pour une antenne wifi ou quoi? Calme-toi. Son corps commence à se balancer. Ça sent la situation particulièrement malaisante. Et sa voix s'affaiblit. D'accord. D'accord. Wow. Oh. Est-ce que tout va bien? Allez, j'en étais sûre. Ses yeux sont figés sur les miens. Encore? Ma batterie est morte, son regard est fixé sur le mien, je peux sentir son souffle sur ma peau, ses lèvres sont à quelques centimètres de les miennes. Selon la légende de l'école, si deux personnes échangent un baiser sur le toit, eh bien leur amour seront éternels. Embrasse-la! Veux être heureux, soit pas heureux. Bon bah, écoute, soyons heureux, tu es bien mignonne, allez. Tiré comme un aimant, mes lèvres sont attirées vers les siennes. Parce que là, on vient de faire un espèce de reboot, hein. Est-ce que c'est comme dans Doki Doki, où le perso a conscience qu'il y a un problème, ou alors c'est juste le plaisir du joueur de voir que visiblement le jeu est arabiscoté. Je vais me perdre. Et une tsundere. Que fais-tu exactement ici sur le toit de notre estimée académie? Qu'est-ce que je fais ici? Recharger. Super, ça commence. Calme-toi, tsundere. J'en ai assez entendu. Miyuki balance sa batte de baseball. Ne traite pas Shinichi comme tes jouets. Oui, je ne suis pas ton jouet. Shinjiwa. C'est Shinjiwa. Est-ce qu'il... Ah d'accord, c'est mon petit ami. Quoi? Oh putain, j'espère pas qu'on sort avec elle puisque c'est casse-couille. J'ai été son ami quand nous étions enfants. C'était à l'école primaire, nous jouions beaucoup ensemble, tout le temps, mais en grandissant on a fini par s'éloigner, ça arrive à beaucoup de gens. Alors que ma vie glissait sans aucun passe-temps, elle a rapidement prouvé qu'elle maîtrisait ce que j'essayais. Elle est athlétique, elle est intelligente, et avec ses talents naturels, elle est devenue la reine de l'école pratiquement du jour au lendemain. Selon la rumeur, elle a reçu plus d'une douzaine de confessions d'amour au cours de son premier mois de cette école. Tiens donc! Et l'une d'entre elles était même d'une enseignante. Ah bah d'accord, la meuf elle pécho tout quoi. Elle pécho toute l'école, elle pécho les enseignantes, elle pécho les filles. Enfin je suis invisible, je suis pratiquement de l'air. Un personnage totalement oubliable dans un RPG de la vie. C'est très triste. Je suis à peine digne de respirer le même air qu'elle. Bon, t'en fais un peu trop quand même, ça reste un être humain, on s'en bat les couilles. Hein. Tiffany's and bottles of bubbles, filled with tattoos who like getting in trouble, lashes and